Ceci vous sera présenté par Startup Mama, le partenaire de croissance des entrepreneurs africains. Demain, c'est enfin le grand jour. Je dois aller m'occuper de l'œuvre de mon père. Ce qu'il a commencé et qui est en train de mourir. J'ai promis à mon père d'y veiller. Je vais bien faire honneur à l'œuvre de mon père. Mais de l'autre côté, j'ai ma propre entreprise en pleine croissance. J'ai tellement souffert pour la monter, tellement cru que j'allais tout perdre pour plus d'une fois. C'est vrai, Stéphane a l'air de bien travailler et il a la rigueur, il a du cœur. Mais est-ce qu'il arrivera sans moi? Heureusement, il y a Monsieur Matomba. Lui, je peux lui faire confiance. Il a été loyal depuis le début. Pourtant, j'appréhende quand même. Toute une vie à bâtir, à tout contrôler. Et maintenant, il faut apprendre à lâcher. Ce n'est pas juste une entreprise que je laisse à mon fils. C'est ma soeur, mes nuits blanches, mes sacrifices. Et j'espère qu'il comprendra que diriger, ce n'est pas seulement encaisser. C'est veiller, prévoir, protéger. Quand on est jeune, on croit que réussir, c'est briller. Moi, j'ai appris que réussir, c'est durer. Alors oui, demain, je partirai. Ah, bonsoir maman. Ah, bonsoir mon fils. Tu es de retour? Ouais. Ok. Bienvenue mon fils. Merci. Comment tu vas? Je vais bien mon fils. Ah. Et ta journée, elle a été? Très fatigante, très fatigante. Tu sais, il faut monter, descendre, il faut gérer le personnel. Ouais, j'imagine. Je sais que c'est pas facile, mais tu vas devoir t'habituer. Tu sais, je ne serai pas toujours là. Donc tu vas devoir t'habituer à gérer le personnel et gérer tout ce qui va avec. Ah, mon fils. Je vois que tu as arrêté de boire du vin. Oui, je passe un peu de temps comme ça. Et toute la journée, tu étais seule? Oui, j'étais seule toute la journée. Fait quelque part. Du tout, j'ai visionné et puis je suis venue m'asseoir là. D'accord. Sinon? C'était pas facile le boulot, hein? N'est-ce pas? Bon, tu vas devoir t'habituer, hein, parce que je ne serai pas toujours là. Tu sais, tu vas devoir t'habituer entre le personnel, l'entreprise et puis toi-même. Donc, avec tes conseils et ton aide, je crois que ça va aller. Mon aide, pas trop, mais avec les conseils, oui, peut-être à distance. Mais justement, je voulais te parler de quelque chose. Tu tombes à pic parce que... Il y a un problème? Non, ce n'est pas un problème. C'est une décision que j'ai prise. J'ai décidé d'aller m'installer au village. Oh. Oui. Je vais m'installer au village parce que j'ai négligé la plantation. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu dois aller là-bas seul? Oui, c'est nécessaire. Ne t'en fais pas. Peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, tu peux m'appeler, mon téléphone reste ouvert. Tu m'appelles à tout moment, je vais t'éclairer. Et s'il y a possibilité de venir, je viendrai. Donc ne t'en fais pas, tu vas rester gérer l'entreprise. J'insiste encore, maman. Est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire, mon fils. Il faut te faire grandir aussi. Donc c'est nécessaire que j'aille pour te laisser certaines responsabilités. Et puis tu es déjà grand. Tu peux bien gérer les entreprises. Donc je vais aller gérer la plantation de mon papa. Tu sais, depuis que mon père est décédé, j'ai négligé cette plantation. Avec mon oncle qui a volé, il a détruit et vendu même une partie. C'est resté très peu. Le peu là, vraiment, il faut que je sauve ça. Mais maman, je doute y arriver sans ton aide. Hein? Non, tu arriveras. Sans ta présence. Tu arriveras. Comme je t'ai dit, tu pourras compter sur moi parce que mon téléphone reste ouvert. Tu appelles en cas de petits problèmes ou alors, je peux te donner les conseils à distance. Pourquoi pas? S'il y a lieu, si c'est urgent que je vienne, je viendrai et je viendrai t'aider. Donc ne t'en fais pas, je sais que tu peux. Et puis, depuis 2 ans que tu es rentré, tu ne vois pas, l'entreprise fonctionne très bien. Tu as vraiment fait bouger l'entreprise. Je suis fière de toi. Merci, maman. Oui, donc je sais que tu arriveras. Non, si tu le dis, ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller à faire fonctionner cette entreprise. D'accord. Bon, je vais donc te remettre les documents de l'entreprise. Les voilà. Il faut faire très attention. Tu les conserves uniquement à la maison et pas ailleurs. Non, je te fais vraiment confiance sur ce coup. D'accord, maman, merci. D'accord. Pour ça, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas déçu. Ok. Je vais tout faire pour que cet héritage perdure. D'accord. Et pendant qu'on y parle, pourquoi tu ne songes pas à te marier? Aïe. Tu as déjà l'âge, tu n'es plus un enfant, il faut penser à te marier. Tu sais, l'entreprise c'est bien, mais la famille c'est encore mieux. Tonton Dongo, de la dernière fois, il a évoqué un sujet très pertinent. Hein.
Ah, comme ça, c'est Tu pour en as changer pensé? le sujet. Hein. Non, c'est pas ça, mais je pense que il faut qu'on en parle quand même parce que D'accord. On en parlera, mais pas pour aujourd'hui. sinon demain c'est pour quand? Demain, c'est pour 11 h. Donc je n'aurai même pas le temps de te dire au revoir ou bien de t'accompagner. Non, du tout, ne t'en fais pas. Je ne veux pas arriver toute seule. Pendant ce temps, j'aimerais que tu te concentres sur l'entreprise. C'est ça mon point. Reste focalisé. J'ai bien les ouvriers et tout. Reste bien focalisé. D'accord, ma petite maman. Donc je vais de ce pas te souhaiter bon voyage et bon séjour. D'accord. Donc ne t'inquiète pas. D'accord, je te fais confiance sur ce coup. Merci. Bon, mon fils, Oui, maman. tu prends un verre, non? Comme ça, tu m'accompagnes. Volontiers. Hein. D'accord. C'est vrai que tu m'as habitué avec du vin, mais bon, Non, fais-toi plaisir. ce que maman te donne, tu prends. Mais ça ne veut pas dire que tu vas boire comme ça tout le temps. Hein. Et puis je vais boire avec qui? On va faire un toast, hein, mon fils. Un toast à mon départ en tant que successeur au village. D'accord, Et d'accord. toi, nouveau chef d'entreprise. Merci, maman. D'accord. Je peux voir Stéphane, votre chef? Bonjour monsieur. Bonjour, je peux voir Stéphane, votre chef? Bonjour, Ah, bonjour. d'accord. Veuillez prendre place s'il vous plaît. Non, j'ai pas besoin de m'asseoir là-bas. Je suis de la famille, je suis son grand frère aîné. Hein? Et je vais être même votre futur patron demain ou après-demain, on sait jamais. Annoncez-moi. Ok? Ça D'accord. comment ça? D'accord. Mais qui voyage là? Mais au cousin, mais Léo. Non, cousin. cousin. Ah, mais vous faites quelle surprise, cousin? Ah, mais ça, je suis content. Non, Ah. ils ont pris de se faire le temps, donc ça va, je suis content. Moi, j'aime bien. Tu me dis que là, t'assois. Non, elle fait juste son talent. Bien, mais viens, je suis ton grand frère aîné. Viens, ça Ah, c'est comportement ça. Oh, monsieur le président. Cousin, Ouais, mon frère, comment tu ça vas? fait une éternité, mon cousin. Ah, je suis là, mon frère, je suis là. Mais dis-moi, comment était le voyage? Ah, mon frère, ça va, j'ai bien voyagé, je suis là, ça fait 2 jours. Et en même temps, c'est pas facile, hein, pas Ouais. facile de payer. Tu t'imagines juste une minute que je suis en train de payer un meublé de 25 000 francs la nuit. Pourquoi il prend l'argent? Non, Non, c'est pas l'argent, mon c'est le frère. pays. Il faudrait regarder tout le monde sur le soir, ça va pas. Non, si c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, tu es la famille. Depuis que la maman est allée se réinstaller au village, je suis seul avec Laurette à la maison. Donc, il y a assez d'espace. Donc, Et en même temps, Et en même temps aussi, dans les mêmes conditions, je suis payé, mais j'ai pas un boulot, je fais encore rien. Donc tout ça, il faudrait que tu vois, Stéphane. non, tu sais, c'est la famille. Tu es de la famille. Donc, ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, on va seulement te créer un poste. Ici. C'est la famille, oui. Donc, considère-toi déjà de la société. Voilà ce que et je puis, veux de tu es toi, tu es mon depuis. frère, tu es mon cousin, hein. On a fait des choses ensemble. Tu l'ignores. Et vraiment, je suis content de te voir, mon frère. Je suis très content. Je pense que ce soir, je n'ai même pas assez d'argent, mais il faudrait moins que tu payes au moins une bouteille de champagne le soir. On casse, non? Pour célébrer notre rencontre. Le seul problème, c'est que le matin, j'ai un rendez-vous très important pour la boîte. Non, Donc, pas même tiens, petit je dois me réveiller tôt. Est-ce que c'est pas une histoire de. On va pas traîner, juste prendre un verre, ça c'est pareil. Ça fait longtemps, 8 ans qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Hein, aujourd'hui, tu as grandi, tu es devenu patron. Hein? Bon, à une seule condition. Laquelle, mon frère? J'aimerais qu'on aille dans un restaurant quand même manger quelque chose. Mon frère, j'ai d'abord faim. Il n'y a pas de dos, man. J'ai d'abord faim, mon frère. Je veux manger du vrai conchap, du vrai conchap. D'accord, d'accord. Bon, voilà. donne-moi 5 minutes, j'organise ça, je prends mon sac. Ok, man, je t'attends, on va pas tous. D'accord. Hein? Tu viens d'asseoir la secrétaire dit que assez là-bas, assez vous là-bas. Ça, c'est même le comportement, ça. Attendez, on va se faire. La vie de tout un chacun est tracée et on ne force pas le destin. Le catalogue, c'est toujours avec les cadeaux. Les cadeaux. Ça, c'est pour tes filles. Ah, ouais. Là, c'est pour Kendra. Il faut faire des cadeaux aux filles quand vous avez la possibilité de travailler dans la famille. Il y a des postes Stéphanie, c'est pour France Aimée. Bon, pour le moment, ça va. Attendez, j'ai un souci. J'ai un petit job à faire où je vais avoir un peu d'argent pour compléter les cadeaux des filles. J'appelle rapidement. Oui, bonjour madame. Faites-moi venir rapidement monsieur Alain dans mon bureau. Que ça dépêche, hein, s'il vous plaît, que ça dépêche.
J'ai un job sur place où je prends un peu d'argent. Oui, entrez. Bonjour, boss. Oui, bonjour Alain, ça va? Ça va, ça va. Ok, vous allez m'apprêter rapidement le matériel. Hein. Nous allons aller faire un ménage dans l'hôtel d'un ami. Et que ça sorte, s'il te plaît. De qui le prix en bas? Boss, je ne sais pas. Boss, pardon, avant de sortir les produits, on doit d'abord avoir l'autorisation de M. Matomba. Attends, vous devez avoir quoi? L'autorisation de M. Matomba. Monsieur Matomba, c'est qui? C'est lui qui doit signer. C'est qui quand je parle ici? C'est pas que c'est moi le chef ici? C'est hein? Comme la secrétaire garde le matériel, elle doit d'abord... Non, monsieur, quand je vous parle, vous écoutez ce que vous dites. Monsieur Matomba n'a pas un mot qu'à dire quand je parle. Hein? D'accord. Voilà. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des gens dans votre famille qui ont investi pour faire travailler, c'est pas mon problème. Hein? D'accord, boss. Allez, faites-moi venir à la secrétaire rapidement là. Attendez-moi, je l'appelle. Monsieur Matomba, quelle histoire. Oui, madame, montez à mon bureau là, montez mon bureau là. Soyez rapide, soyez rapide. Je ne veux pas parler de monsieur Matomba. Monsieur Matomba, c'est qui monsieur Matomba? Vous voulez perdre votre boulot? Non, boss. Donc, me regarde. Regarde-moi ça. Ah oui, madame, où sont le matériel pour les entretiens se trouve où là? Mais monsieur, je dois d'abord avoir l'autorisation de monsieur Matomba avant de faire sortir. Les matériels pour l'entretien se trouvent où? Vous allez voir monsieur Matomba, pourquoi? Il doit donner l'accord avant de faire sortir le matériel. C'est monsieur Matomba qui décide ici? C'est lui le patron aussi? Allez rapidement chercher le matériel pour nous. Mais allez où là? Mais c'est quelle histoire ça? Tenez-vous là-bas. Pas comme lui fait. Insolent comme ça. Méfiez-vous avec moi, hein. Allez, posez-moi ça là. Regarde-moi ça. Va m'apprêter le véhicule. On te toi là. Mais là, toi, si c'est ça, on ne peut pas apprêter le véhicule. Et voilà, il va descendre. Ces insolents là. Monsieur Matomba, c'est qui? Tu as même entendu les éclats de voix qu'il y a eu à haut tout à l'heure. Ah, c'est le poste Néo qui l'a appelé, le poste Néo l'a appelé. Donc là, le type là, il s'assoit, il prend les whisky là-bas. Ah bon? Et t'assurer, il parle. Bon, les gars, je sens que notre type d'en haut, le nouveau type là, où c'est le benguiste là, on va pas s'en sortir. Non, le type là d'erreur. Ah bon? Je te dis, il me brasse comme si je suis un enfant. On va voir un client là. Ah bon? Monsieur Matomba va nous envoyer quelque part. Il me dit de sortir les produits or qu'on a notre règlement. Ça passe à monsieur Matomba. Ah bon, on n'a pas demandé. Oui, et maintenant, vous croyez vous partez où? Il arrive. Monsieur Matomba nous a envoyé. Non, on va chez son ami nettoyer, c'est l'hôtel, son ami a ouvert l'hôtel, c'est là-bas qu'on part. Lui, il arrive, non? Mais moi, je n'ai pas vu ça dans les bordereaux. Le bordereau qu'on nous a envoyé ici. C'est comme je vous dis là. Tu sais que c'est le frère du boss, hein. Tu t'amuses là, tu peux perdre ton travail. Mais Il est qui? Le frère du boss. Moi, c'est monsieur Matomba que... Vous n'avez pas remarqué que depuis qu'il est arrivé à la maison, un peu un genre, il a parlé mal à la secrétaire. En tout cas, moi j'attends monsieur Matomba ici. Votre histoire de boss là, déjà, ça dérange. Allons faire ça. Dans mes bulletins de paie, c'est le nom de monsieur Matomba que moi je vois. Votre nouveau boss là qui joue. On fait comment? On va seulement le suivre, non? C'est le boss. C'est la famille. Moi j'attends monsieur Matomba ici, je ne bouge pas. Non, moi je après, on va venir couper le salaire aux gens ici. Non. Si tu veux, vas-y. Moi j'attends monsieur Matomba. Un plan. Tiens, allez-y, moi j'attends ici. Je ne suis même pas avec elle. Moi j'attends ici sur place. Qu'on m'explique qui est le vrai boss. Ça fait de quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Oh, le boss vient de Ben. Le boss, non, monsieur Matomba doit m'expliquer ça ici. Je ne bouge même pas au-dessus là. Je ne peux pas bouger. Ça veut dire quoi ça? Je suis là, je n'aime pas encore acheter tous les cadeaux des filles. Et en plus, même ils sont en train de me perturber. Hein? Ah, même mon cousin le fort, hein. Il utilise les vrais produits allemands, vraiment, ce garçon-là. Des produits chers comme ça. Non. Sans que c'est prendre quelques produits ici pour aller revendre. Ça va m'aider à acheter encore le iPhone 14 de France Aimé. Et le... Non, celui-ci, je n'ai pas. Voilà. Ah, des produits chers comme ça que ce garçon utilise. Ça, je vais d'abord vendre ça. On demande aux gens de se comporter, s'ils se comportent comme si on est venu s'amuser. Hein? Voilà même, le whisky m'est fini, normal. Il n'y a plus de whisky chez moi. Tout ça, c'est toujours à cause des gens comme ça. Il faut profiter de la vie quand vous avez la chance d'avoir la famille. Toutes des grandes entreprises comme vos positions là. Vivez, profitez. Profitez.
Monsieur Matomba, monsieur Matomba. Senti bon, c'est très bien. Hein? Tout senti bon. Ah! Alain! Je prends là! Mademoiselle. Oui, monsieur. Que se passe-t-il? Monsieur. Tu as l'air bouleversée. C'est monsieur Léo qui vient encore de me blâmer. Il voulait que je lui remette encore les produits sans votre autorisation. Monsieur Léo. Oui, monsieur. Très bien. Merci, je m'en occupe tout de suite. D'accord, monsieur. Monsieur Léo. Encore, monsieur Léo. Entrez. Bonjour Stéphane. Bonjour, monsieur Matomba. Merci. Allez-y, prenez place. Merci. Que me vaut l'honneur de votre visite? Vraiment, il s'agit de votre cousin. Oui, Léo, qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est vraiment une situation très sérieuse. La première fois, je t'ai fait signe du vol de matériel. Et je me rends compte qu'il t'affecte toi-même. Mais monsieur Matomba, ta stabilité n'est plus Matomba, monsieur Matomba, ça c'est pas une situation grave. C'est une situation qu'on peut gérer. Comment tu peux dire ça? C'est même très grave. Mais monsieur Matomba, je ne vous comprends plus. Il s'agit d'une entreprise et qui a des règles. Monsieur Matomba. Oui. Je le rappelle. Léo, c'est mon frère. Il fait partie de la famille. Je n'ai rien à foutre avec la famille. C'est une situation qu'on peut gérer en famille. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire autant de bruit. Mais sauf que nous sommes dans une entreprise ici. Et je t'ai signalé, tu n'as rien fait. Monsieur Matomba, je vous respecte assez. Des tensions. Je vous respecte assez, monsieur Matomba. Je vous respecte assez. Parce que vous êtes un ancien dans cette entreprise. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour te parler comme je te dis. Et j'ai bâti avec ta maman depuis le départ. Je vous le répète encore, c'est une situation qu'on peut gérer en famille. C'est mon frère. Puisqu'il en est ainsi, si tu ne fais rien, moi je vais passer à une étape supérieure. Vous appelez quoi pas? Vous vous entendez? Je pense que jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le boss ici. Vous entendez quoi par passer à une étape supérieure? Pendant ce temps. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Pendant ce temps, monsieur le boss. Qu'est-ce que vous voulez me dire par passer à une étape supérieure? Qui perd sa stabilité. C'est moi le boss ici. Je le répète, c'est moi le boss ici, monsieur Matomba. Mais je t'aurais prévenu. Je vais passer. Monsieur Matomba, faites ce que vous voulez. Et s'il vous plaît, libérez mon bureau s'il vous plaît. Très bien, merci. Faites ce que vous voulez. Mais c'est pas possible. Pour qui vous vous prenez même? Il y a ces enfants des boss, des enfants gâtés, se sentent et sont gonflés. Je suis un doyen de cette entreprise, monsieur. Moi, j'ai bâti cette entreprise avec sa mère. Il ne peut pas venir la détruire. Merde. Comment ça? Oui, mademoiselle. S'il te plaît, prépare-moi une réunion générale. Pas d'absence. Tout le monde doit être présent. Demain, 10h, s'il te plaît. D'accord. Ok. Merci. On verra ça. On verra qui est qui ici. Le fils de boss, tu ne connais pas comment on plante une entreprise. Demain, t'attends. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour votre présence. Normalement, notre assemblée générale devait avoir lieu dans un mois. Mais à cause des urgences, il y a des situations que nous devons clarifier. J'ai décidé de la tenir aujourd'hui. Mais je remarque l'absence de Stéphane. Pourtant, il était informé. Et en plus, vous, monsieur Léo, vous ne devez pas être assis là-bas. Ça, c'est la place de monsieur Stéphane. Monsieur Matomba, je vais vous rappeler une chose. Ici, quand Stéphane n'est pas là, je suis le boss. Ah bon? J'ai le plein droit de m'asseoir ici. Ah mais ça... D'ailleurs, Stéphane ne viendra même pas. Écoutez. Il a eu un malaise, donc continuez votre réunion. Un malaise?
Pourtant, hier, il était ici, il commence à être malaise. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Si je pense bien, il était en boîte hier soir. Avec monsieur. Ah bon? Oui. Mais toi, qu'est-ce que t'arrives là? Tu délires ou quoi? Et tu me dois en plus. Stéphane? À moi, t'as qui? Mais lui, il était si calme. Tranquille, maintenant, on fréquente les boîtes. Ah, monsieur Matoma, je vous rappelle un truc là. Si Stéphane a eu à prendre un verre de plus hier, c'est pas de ma faute. Ah oui, ça. Il n'est pas un enfant, Stéphane est un adulte actuellement. Et en plus, je vous rappelle que Stéphane, c'est mon cousin direct. Et si Stéphane n'est pas là, je suis là, je suis le nouveau boss. Il faudrait que vous retenez ça correctement. Ok? Ça. Ah non, mais ça, c'est du nouveau ça. De toutes les façons, j'ai convoqué cette réunion et nous avons 2 points à l'ordre du jour. Le premier sera présenté par notre commercial Solange et moi-même je me charge du deuxième. Sur ce. Bonjour à tous. Bonjour Solange. Comme M. Matomba l'a annoncé, je vais vous donner les nouvelles de l'entreprise sur les 6 derniers mois. En commençant par la bonne, parce que nous avons des mauvaises aussi. La bonne nouvelle est que nous avons gagné 3 gros clients, dont 2 du domaine de l'hôtellerie et 1 dans la restauration. Voilà, mais c'est fort. L'entreprise a reçu le prix des citoyens dans la ville de Kribi. Et ça c'est formidable, est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Bravo pour moi. Les efforts, c'est ça le travail. Ça va changer. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons perdu 2 gros clients et des anciens. Ah alors, pardon? Oh là là. C'est pas possible. Malheureusement, j'ai essayé de négocier avec eux. De quel client s'agit-il, s'il vous plaît, madame? Ils ont refusé de rester, ils sont partis. Comment ça? C'est dommage. Oh là là. C'est compliqué. Il s'agit de monsieur Nkwa, de l'hôtel Prisma, et de madame Bokam. Alors, vous vous rendez compte? On parle de monsieur Nkwa et madame Bokam. Vous savez de quoi il s'agit? Moi, je ne comprends pas. Les amis de madame Balga, les clients fidèles. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer, hein? Ça, c'est pas possible. C'est une situation très compliquée. Ils n'étaient plus satisfaits par nos services. Les produits qui sont de plus en plus moins efficaces. Mais c'est de ça que je parle quand on travaille les incompétents comme vous. Ils ont parlé des les incompétents comme vous. C'est pas impeccable. Le nettoyage non. Toi, tu vas partir. Des rendez-vous non honorés. Malheureusement, ils ont décidé de partir. J'ai pourtant signalé cette situation à Stéphane. Mais il n'a pas pris cela en considération. Et voyez, jusqu'où cela nous mène. Monsieur le directeur, vous en prie. Monsieur Tala. Oui, monsieur Manga. Vous pouvez me dire réellement ce qui s'est passé? Parce que je crois qu'ici, c'est vous le chef service d'entretien. Effectivement, chaque fois que je construis mon équipe pour les envoyer lors du nettoyage, lors de tout le terrain, monsieur Léo les détenait. Encore Léo. Quand je les envoie dans un site, au niveau du rapport, ils me disent que monsieur Léo les a envoyés ailleurs. Au niveau de la qualité des produits, quand on se rendait compte que monsieur Léo utilisait une partie des produits pour d'autres services. Tu l'as fait, incapable. Incapable. Et au niveau de la qualité des produits. Et je vais te virer. Et est-ce que vous pouvez remonter l'information à la hiérarchie? Effectivement, je vais parler à monsieur Stéphane. Mais qu'est-ce que c'est bon d'incapable, tout monsieur Léo? C'est pas possible. Vous êtes capable de faire votre travail, de faire un ménage, de faire le nettoyage complet, monsieur Léo. Et toi avec ta barbe là, monsieur. Toi avec ta barbe là. Toi, tu vas partir. J'ai dit silence. Ok. Nous sommes dans une réunion ici, dans une entreprise qui a de la valeur. Je suis le cousin direct de Stéphane. On n'a que foutre. Malheureusement. Et après Stéphane, c'est moi. C'est comme parler très sérieux, mon ami. Et les choses doivent changer. C'est comme et ça va changer. Bande d'incapables. Les clients fidèles, madame. Vous serez virés. Voilà la raison pour laquelle et toi, comme nous avons convoqué cette réunion est d'urgence parce que nous ne pouvons pas continuer cela. Tu as l'aise ici comme cette influence sur la vie de Stéphane ne peut plus continuer. Hein? Nous l'avons connu, mais il n'est pas. Tu peux attendre 2 jours et 3, je t'appelle, tu viens pas. Écoutez ça. Le directeur parle ici. Quel directeur parle? Écoutez ça. Toi, le barbu là, tu as refusé le monsieur ici. Tu as refusé ça. Maman, oh! Vous ici? Maman! Mon ami, madame.
Merci. Allez, bienvenue, madame Aga. Tata, bonjour, madame. Tata, asseyez-vous. Merci, monsieur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tata, soyez la bienvenue, madame. Voilà, vous, tata. Qu'est-ce que tu fais dans mon entreprise? Tu fais quoi dans mon entreprise? C'est à toi que je m'adresse. Tu fais quoi dans mon entreprise? Tata, c'est Stéphane qui m'a fait venir ici. C'est moi qui contrôle le travail. En qualité de quoi? C'est ça. Je suis ton neveu, non, je suis le directeur quand Stéphane n'est pas là. Le neveu de qui? Quand j'ai laissé la gestion de mon entreprise à Stéphane, je ne t'ai pas laissé ici. Tu fais quoi dans mon entreprise? Stéphane ne se sent même pas d'abord bien, donc c'est ça que je suis revenu. En parlant même de Stéphane, où se trouve Stéphane? Il ne se sent pas bien. Donc... Madame, je suis vraiment désolé de vous le dire, je viens de l'apprendre à l'instant. Il ne se sent pas bien. Taisez-vous, monsieur. Tu peux te taire pendant que je suis là. Madame Omouela. Depuis quelque temps, nous n'arrivons pas à comprendre le fonctionnement. Et là, je viens d'apprendre qu'il a passé une nuit entraîné par ce monsieur en boîte de nuit. En boîte de nuit? Nous ne connaissons pas ça de Stéphane. Mon fils fréquente déjà les boîtes de nuit. Je viens de savoir. Incroyable. Je viens à l'instant de l'apprendre. C'est une chose, je suis autant étonné que vous. Et je crois que voici celui qui est bien placé pour vous dire. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon entreprise? Est-ce que je t'ai laissé ici? Tu as le culot de mettre tes pieds dans mon entreprise après tout ce que ta maman m'a fait subir? Mais j'ai dû recommencer à zéro, monsieur Matomba. Ah, ça. La première entreprise que j'ai mise sur pied, pendant que j'étais malade, très alité à l'hôpital, le père de Stéphane a vendu mon entreprise. Et il a cependant fui avec tout l'argent, accompagné de sa maman. Vous voyez ça? Mais le Seigneur m'a béni et j'ai pu reconstruire à nouveau. Je revois encore le même malfrat chez moi, le fils de celle qui m'a fait souffrir. Et il a les mêmes symptômes. Mais j'ai souffert. Vous n'avez pas idée. J'ai remboursé des dettes. J'ai souffert le martyre. J'ai élevé mes 2 enfants toute seule à cause de la maman de ce dernier. Et voilà, que ça recommence. Oh Seigneur. Mais où est-ce qu'on se trouve? Qui t'a donné le culot de venir dans mon entreprise? Tata. Et pendant que je parle, il me dit Tata, je suis parenté à toi. Dégage de mon entreprise que je ne te revois plus jamais ici. Dégage rapidement. Est-ce que tu as compris? Dégage. Ça va. Dehors. Ça va. Porte est ouverte. Avant qu'elle fasse. Très vite. Tu vas pas faire qu'elle répète ça 3 fois. Monsieur Matomba. Je vais me dégager. Donc vous pouvez parler avec respect aussi. Mais pour qui tu te prends? La porte est ouverte là. Vous n'avez plus quelque chose à dire ici. La maman de celui qui m'a fait souffrir, la maman de ce dernier m'a fait énormément de mal. Et cependant, son fils vient dans mon entreprise. Oh, quelle déception, Stéphane. Nous sommes désolés, madame. Après avoir payé des études autant chères, Stéphane se permet de se faire emporter, de laisser manipuler par cet idiot, ce malfrat. Voilà pourquoi je suis tellement dessus de vous tous. Encore plus de vous, monsieur Matomba. Parce que de telles choses se produisent dans l'entreprise. Vous êtes incapable de m'appeler pour m'en informer. Oui, madame, je suis désolé. Vous savez, moi je croyais que je peux ramener Stéphane. Il était un bon garçon pendant que nous avons collaboré depuis, il n'y avait pas de plainte et les choses avançaient. Mais depuis qu'il a fait venir ce monsieur, nous avons constaté et j'ai attiré son attention. J'avais la foi que je pouvais le ramener. Jusqu'à quel niveau? Et c'est pourquoi j'ai... Au prix de mon entreprise. Mais vous n'êtes pas surpris, vous ne vous demandez pas comment est-ce que j'ai fait pour être au courant et venir ici aujourd'hui. Est-ce que vous m'attendiez? Non, madame. Voilà. Si ça n'avait été les 2 clients qui ont résigné leur contrat, monsieur Nkwa et la dame, je ne serais aucunement au courant. Mais est-ce que vous savez au moins que ces 2 personnes qui sont parties, ce sont eux qui m'ont aidé à bâtir cette entreprise aujourd'hui. Ils m'ont aidé lourdement financièrement. Et ce sont même les porteurs de cette entreprise, comme vous voyez. Grosse perte. Mais voilà une perte énorme. Je ne les ai plus aujourd'hui. Ils ont résigné leur contrat. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Avec tous ces dégâts.
Madame, c'est quand j'ai constaté tout cela que j'ai organisé cette réunion d'urgence pour voir comment redresser, mais malheureusement... En tout cas, une chose est sûre, sachez que le départ de ces deux clients ça aura certainement vous allez subir ça dans vos salaires. Il y aura une incidence. Soyez-en sûrs. Sur ce, je vous laisse, j'ai besoin de me reposer. Désolé, madame. Vous voyez? Oui, c'est ça. Ça, c'est quoi ça? Toujours ce monsieur Léo. Mon téléphone sonne toutes les nuits. Mon mari est dérangé à cause de ce monsieur Léo. Il passe le temps à me harceler. Et voilà nos salaires qui vont prendre des coups. C'est pas possible. Moi, je gagne d'abord combien pour qu'on me coupe le salaire? La vérité, c'est que c'est Stéphane qui est le problème. Il est très mou. J'avais vu un homme aussi mou. Combien il a pu son cousin prendre le dessus sur lui? Mon salaire, je gagne d'abord combien, monsieur? C'est son cousin, c'est ce Léo là. C'est lui la peste. Qui lui a donné le pouvoir? C'est Stéphane qui a donné le pouvoir. Si Stéphane avait agi comme un homme, est-ce que Léo devait faire ça? J'ai tout fait pour attirer son attention. Sur ce bonhomme, quand il est entré, tout de suite, j'ai vu ses intentions n'étaient pas bonnes. C'était prévisible. Hein. Moi, les affaires de famille, c'est comme ça que ça vient. Le meilleur de nous. Non. C'est avec ça qu'on nous paye. Et c'est sur moi que tout ça tombe maintenant. Et moi, j'ai rendu compte. Ça va tomber sur toi seulement, ça va souffrir derrière. Non. Moi, j'ai rendu compte à Stéphane. Je suis pas d'accord. Bonjour madame. Bonjour madame, bienvenue à Startup Maman. Merci. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis madame Baga. J'ai calé un rendez-vous ici par monsieur Matonga pour aujourd'hui. D'accord, mais c'est votre première fois chez nous? Toujours monsieur Matonga. D'accord, s'il vous plaît, veuillez patienter un instant que je vous annonce. D'accord. Allô madame? Madame Baguet est déjà là. Votre rendez-vous de 14h. Oui madame. D'accord. Veuillez prendre place. Madame va vous recevoir dans un instant. Ok, merci madame. Moi, personne ne me voit. Hein. Je suis ici. Ça, c'est terrible, hein. Je suis dans une entreprise, on n'a Dieu que pour une personne. Pourquoi toujours monsieur Matamba? La dernière fois qu'il y a eu assemblée générale où je suis venue, tu étais où? J'ai prévenu que je devais pas être là. Tu reviens toujours. Toujours monsieur Matamba. Toujours tu montes monsieur Matamba, tu descends monsieur Matamba. Pourquoi tu m'as dormi à la direction? On attend juste de monter chez madame. C'est le plus important. C'est le local, il est beau. Et je ne savais pas qu'ils font aussi dans ce service-là. Le master a qualité de député. Pour on apprend à gérer les visites, apparemment. On va trouver notre solution ici, en société. Solution à quoi? S'il vous plaît, madame, vous pouvez déjà monter. Ah, d'accord. Elle peut nous recevoir. Oui, bien sûr. D'accord, merci. D'accord. Merci. Une te lève. Oui, entrez. On est dans où là? Entrez. Ah. Bonjour, madame Baga. Bonjour, madame. Bienvenue au cabinet Startup Maman. Prenez place. Je suppose que c'est votre fils. Bonjour, monsieur Stéphane. J'ai déjà eu la chance de rencontrer monsieur Matomba. Prenez place.
Alors, bienvenue à vous, Madame Baga. Bienvenue, Monsieur Stéphane. Je suppose que c'est votre fils. Oui, c'est mon fils Stéphane. Ok, mais j'ai eu la chance de changer avec Monsieur Matomba. Il est passé ici pour négocier un rendez-vous pour vous. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise depuis que vous avez confié la gestion à votre fils Stéphane? Je ne reconnais plus mon entreprise depuis que Stéphane est aux commandes. Les factures ne sont pas respectées, ne sont pas payées. Les procédures sont bafouées. Les employés ne respectent plus rien du tout. Il y a tout un désordre total dans l'entreprise. Je sais que mon fils Stéphane veut bien faire. Ouais. Il a les bonnes intentions. Sauf qu'il ne maîtrise pas encore toutes les rouages. Ok. Et vous, Monsieur Stéphane, comment est-ce que vous vivez la situation à l'entreprise depuis que votre maman vous a laissé aux commandes? Madame, je me sens minimisé. Je me sens minimisé. Par qui? Par le personnel? Par le personnel. Tout le monde n'a Dieu que pour Monsieur Matomba. Donc, je sais pas si je suis devenu un tableau de décoration ou bien je suis directeur. Tout le monde bafoue mon autorité. Que faire? Et pour Léo, je pensais bien faire. Je voulais aider. C'est quelqu'un de ma famille, c'est mon cousin direct. Je comprends pas cette colère-là. Je la comprends pas. Je savais pas que vouloir aider quelqu'un de sa famille, c'était mauvais. Oui, mais Monsieur Stéphane, en fait, le problème, ce n'est pas le fait que vous ayez aidé un membre de votre famille. Vous savez, le véritable problème, c'est qu'en embauchant un membre de la famille, vous l'avez embauché sans analyse, sans procédure, sans rien, vous n'avez rien respecté. Ça a créé du trouble dans l'entreprise. Et quand vous le faites, embaucher quelqu'un de cette façon-là, non seulement ça vient bafouer votre propre autorité, et pour les autres employés, ça donne le sentiment du favoritisme. Vous êtes venu brouiller la procédure. Il y a un process pour entrer dans cette entreprise. Vous avez donné l'impression aux autres que vous n'êtes pas assez prêt pour être chef. Parce qu'en tant que chef, vous étiez supposé être un exemple. Mais en faisant les choses comme vous avez fait, vous avez laissé votre cousin, tel que M. Matomba m'a un peu décrit la situation, il faisait ce qu'il voulait. Il prenait des décisions comme il voulait, il occupait des postes, il travaillait sans fiche de poste et tout. Vous voyez que vous l'avez intégré dans l'entreprise sans procédure, sans analyse, sans rien. Et c'est peut-être ça qui explique aussi le fait que vous vous êtes simplifié par vos collègues. En fait, c'est ça qui explique le fait qu'on vous contourne, on contourne votre autorité. Parce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas assez conscient de l'enjeu. Mon fils Stéphane, tu ne comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Parce que tu ne connais rien de tout ce que j'ai enduré. Ne pleurez pas, Madame Baga. Ne pleurez pas. La maman de ton cousin Léo est celle qui a détruit mon mariage. C'est elle qui a convaincu ton papa de vendre ma première entreprise, de vider tous nos comptes et de fuir avec tout l'argent. J'ai dû payer toutes les dettes derrière lui. Je vous ai élevé seul. Et je me suis retrouvée en train de reconstruire cette entreprise. Et toi, tu fais entrer son fils dans mon entreprise comme si de rien ne s'était passé. Vraiment, je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Tu ne me l'avais jamais raconté. Je voulais juste aider. Je voulais juste aider quelqu'un de la famille. Mon but n'était pas de te blesser. Vraiment, je suis vraiment désolé. Alors là, je comprends que derrière cette histoire se cache une vieille querelle familiale. Finalement, c'est au-delà des problèmes de management et de gestion. Il y a des vraies blessures, des vrais drames qui se sont passés dans la famille par le passé. Et apparemment, votre fils Stéphane n'était pas au courant de tout ce qui a eu lieu. Il ne lui a pas parlé de ça. Ok, bon. Dans tous les cas, ce que nous allons faire, parce qu'il faut rétablir la situation, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Tel que les choses sont parties, vous risquez de tout perdre. Avec les clients de maison que vous avez déjà perdus, les baisses des ventes et tout, c'est pas normal. Monsieur Stéphane, sachez que gérer une entreprise familiale, ça ne se gère pas comme si on gérait une maison familiale.
il y a des règles à respecter. Les règles que vous-même vous avez lues, vous avez signées, que vous exigez aux autres, c'est valable pour tout le monde. Avec cette négligence, vous pouvez faire que votre maman perde tout ce qu'elle a construit après toutes ces années-là. C'est vraiment du sérieux. C'est une entreprise, vous n'êtes pas en famille. Oui, vous pouvez embaucher votre cousin, mais veillez quand même à ce que les procédures soient respectées. Il faut qu'il ait des compétences qu'il faut. Parce que si vous le faites entrer tel que vous l'avez fait, c'est la faillite totale. Vous êtes à 2 doigts de la faillite. Vous voyez que ça c'est venu soulever encore toute cette histoire, toute cette amertume qu'elle a vécue par le passé. C'est vrai que vous n'étiez pas au courant, mais malgré tout, la façon dont vous avez introduit le cousin, la façon dont vous l'avez laissé s'immiscer n'était pas correcte. Donc en fin de compte, je me rends compte que voilà, c'est un problème qu'il faut traiter, c'est un problème de fond, madame. Parce qu'il faut reconnaître que vous aussi, vous n'avez pas vraiment préparé à apprendre. Vous voyez, il avait peut-être les compétences, mais il n'avait pas la maturité qui allait avec. Vous lui avez transmis l'entreprise, vous lui avez remis les carnets, vous lui avez remis les signatures, mais vous ne lui avez pas remis l'ADN de l'entreprise. Parce que l'histoire que vous venez de raconter, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Les histoires pareilles, il doit être au courant. Il faut qu'il comprenne. Donc vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur pied un programme que nous allons suivre. Tout va partir déjà par commencer par mettre M. Léo de côté, baisser les tensions, parce qu'il est vraiment la cause de beaucoup de tensions dans l'entreprise. Voilà. Donc déjà, premièrement, M. Léo, on va le mettre de côté. Deuxièmement, il y a un programme de formation qui sera établi pour M. Stéphane. Formation en leadership, en gestion d'entreprise familiale, parce qu'une entreprise familiale ne se gère pas comme n'importe quelle entreprise. Et en confiance en soi, le mindset, on va travailler dessus, parce qu'il faut qu'il arrive à s'imposer. Si le personnel ne le respecte pas, ça veut dire que quelque part, il ne se montre pas comme un chef. Peut-être qu'il n'arrive pas encore à incarner ce rôle-là. On doit le préparer pour cela. Donc, et avec vous-même, on a un module qu'on doit travailler. C'est-à-dire la transmission. Elle n'a pas été préparée. Qu'est-ce que vous devez transmettre? La façon de transmettre, l'ADN de l'entreprise. On va prendre le temps de travailler dessus. Quels sont les détails même individuels et personnels qu'il est obligé de savoir pour que les choses fonctionnent. Et le rôle de M. Matomba, je crois que c'est un monsieur qui joue un rôle très important dans votre entreprise. Il a beaucoup de responsabilités. Lui aussi doit être préparé à changer de chef. Parce qu'il y a cette transition-là. Vous étiez plus âgé. C'était plus facile avec lui. Maintenant, il a un chef qui est beaucoup plus jeune. Ça aussi, ça se travaille. Il faut qu'il apprenne à accepter l'autorité de M. Stéphane, que M. Stéphane sache gérer M. Matomba. Vous voyez un peu qu'il n'est pas... que M. Stéphane n'ait pas l'impression que M. Matomba prenne toute la place. Comme il dit, les autres ont toujours tendance à ne considérer que ce qu'il dit. Donc, en fait, il y a un programme pour chacun de vous, parce que vous êtes les éléments les plus importants de la famille. Et en plus aussi, avec le reste du personnel, nous allons faire une descente. Il y a quand même des séances de travail que nous devons avoir à faire aussi avec eux, parce que eux aussi sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Ils vous ont eu comme chef pendant toutes ces années. Donc, ils doivent être imprégnés de la situation. Il y a des informations qu'on doit leur donner, qu'on doit les préparer, à ce que, pour aider monsieur Stéphane à asseoir son autorité dans l'entreprise. Donc, on va sortir un plan détaillé et petit à petit, on va mettre ça en place. Et je pense que d'ici 3 mois forcément, on va avoir un très grand changement. Il faut absolument que vos clients maison reviennent. Il faut que les choses repartent. Il faut que les chiffres, que la vente reparte. C'est pas normal qu'après autant d'années que vous soyez en train de fermer. Avec toutes ces personnes que vous embauchez, c'est pas sérieux. Donc, je vous promets que tel qu'on va travailler, puisque apparemment, pour des raisons familiales, vous aussi, vous êtes obligé de vous retirer un moment. Voilà, donc de là où vous êtes, vous allez pouvoir avoir un feedback réel de ce qui se passe dans l'entreprise après le travail que nous avons effectué. D'accord. Ok. D'accord, je suis vraiment très content de toutes les propositions que vous me faites. Ça prouve qu'il y aura une solution. Moi, je suis prête à collaborer. Je veux vraiment qu'on avance. Je veux que mon fils Stéphane réussisse dans la vie. Donc, ok. Je te promets que je suis prêt à mieux faire. Je suis prêt à apprendre. Et je te promets vraiment que je vais faire de mon mieux pour que les choses changent. D'accord, mon fils. Je pense que forcément... Ah, c'est bien. Forcément, avec cette collaboration, ce travail d'équipe, on aura forcément de bons résultats. D'accord. Vraiment, prenez votre mal en patience, beaucoup de courage. Et voilà, mettons-nous au travail et d'ici 3 mois,
observons les bons résultats qui vont commencer à tomber. Super. Je vous fais confiance, madame. Ok, merci aussi. Je vous remercie déjà, hein, madame, pour votre aide, vraiment. Merci aussi, merci. Vraiment, c'est un honneur de pouvoir vous aider. Ok, bon, je vous tiens informé. D'accord, madame. Ok. On se dit donc très bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Ok, mieux. Au revoir. Merci. D'accord, madame. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, c'est ça, donc. Alors, voilà Madame Baga qui, après avoir construit sa société de nettoyage pendant plusieurs années, se retrouve comme ça appelée à aller elle-même assurer son devoir de fille d'entrepreneur. Elle décide d'aller reprendre l'entreprise qu'elle avait promis comme ça à son père de gérer. Elle a décidé de laisser à la tête de sa propre entreprise son fils bien-aimé, qu'elle a formé et à qui elle a fait confiance. Aujourd'hui, Madame Baga est en détresse parce que son entreprise a été à 2 doigts d'être détruite à cause d'une intrusion familiale. Voilà comme ça une situation dont vivent beaucoup d'entreprises familiales au quotidien parce que le successeur n'a pas été suffisamment préparé aux situations qui pourraient arriver. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que avoir fait des études supérieures ne suffit pas à reprendre une entreprise familiale. Une entreprise familiale a besoin d'un autre type d'accompagnement que nous proposons ici au cabinet Startup Mama. Il est important comme ça que les futurs propriétaires de l'entreprise soient imprégnés des situations qui pourraient arriver, qu'on aille au-delà des situations stratégiques à gérer dans l'entreprise, mais surtout de prendre en compte les problèmes de famille qui pourraient venir comme ça détruire l'avenir de l'entreprise. Madame Baga a certes préparé son fils sur le plan intellectuel, mais clairement celui-ci n'a pas été préparé sur le plan psychologique. Il n'était même pas au courant de cette histoire de famille par le passé. Il a été très naïf de se laisser manipuler par son cousin Léo. Heureusement, au travers de la formation qu'il va recevoir, l'entreprise sera sauvée à temps. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de partager cette vidéo avec un propriétaire d'entreprise familiale et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment auriez-vous fait si vous étiez à la place de Madame Baga. Alors, si vous aussi, vous avez besoin de profiter de l'accompagnement du cabinet Startup Mama, n'hésitez pas à appeler sur ce numéro qui s'affiche. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous aider à préparer vos futurs enfants repreneurs d'entreprise. On se dit à très bientôt dans le prochain épisode. Ceci vous a été présenté par Startup Mama, le partenaire de croissance des entrepreneurs africains.